Bien, bonjour à tous. Donc, deux petites applications en ce qui concerne la résolution graphique d'équations et d'inéquations. Donc là, on a un graphique avec deux fonctions qui sont définies de -4 à 4, donc f de x qui est représenté en bleu et g de x qui est représenté en orange. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, on va se demander quand est-ce que f de x égale 0, donc pour quelle valeur de x cette équation est vérifiée. Donc où est-ce que f de x vaut 0? Donc le 0 ici se lit sur l'axe des ordonnées. Donc ici par exemple, f de x il vaut 2. Ici il vaut 1 et donc c'est quand il va venir rencontrer l'axe des abscisses qui va valoir 0. Donc ici f de x vaut bien 0. Donc j'ai un premier point ici où f de x vaut 0. Je continue, ici il va valoir -1, hop hop hop, et finalement je vais arriver de l'autre côté où je vais avoir un deuxième point où f de x vaut bien 0. Donc f de x égale 0, c'est vrai en deux points d'abscisse -2 et 4. Donc je vais avoir x indice 1 qui vaut -2 et x qui vaut 4. Deuxième question, je peux me demander quand est-ce que f de x est inférieur ou égal à 0. Donc la question qui se pose, c'est où est-ce qu'il est négatif. Donc sur cette partie-là, il est positif, et puis sur cette partie-là, il est négatif entre mes deux points d'intersection. Et donc il y a une infinité de solutions pour laquelle c'est vrai pour 1, pour 2, pour 3, mais c'est vrai aussi pour 1,5, puis 1,2, 0,5, bref, il y a une infinité de solutions possibles, il y a un intervalle de valeurs pour lequel c'est vrai, de -2 à 4. Donc f de x plus petit ou égal à 0, donc inférieur ou égal à 0, c'est vrai pour x sur l'intervalle -2, 4. C'est vrai sur cet intervalle-là, mais la question c'est est-ce que je prends -2 et 4? Bien oui, parce que l'égalité est permise. J'ai le droit de prendre -2 parce que f de x égale 0 est autorisé du fait que ça soit inférieur ou égal. Donc je prends -2 et je prends 4 dans cet intervalle. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est quand est-ce que g de x est égal à f de x. Donc cette égalité, elle est vérifiée lorsque les deux courbes se rencontrent donc à leur point d'intersection. Donc je vais les représenter en vert. Donc où est-ce qu'elles se croisent? Eh bien elles se croisent ici, ici et là. Donc en 3 points, il y a 3 solutions qui sont vérifiées par cette égalité-là. Donc g de x égale f de x à 3 solutions. On a x1 qui vaut -2, puis x2 qui vaut 0, et enfin x3 qui va valoir 4. Enfin, dernière interrogation, quand est-ce que g de x est strictement supérieur à f de x? Donc où est-ce que g de x est au-dessus de f de x? Si je regarde, ici il est en dessous, et paf, ici il passe au-dessus, et hop, il repasse en dessous. Finalement, il est au-dessus sur cet intervalle-là, de -2 à 0. Donc, g de x est supérieur à f de x pour x sur l'intervalle -2, 0. La question que je me pose, c'est est-ce que je prends ces valeurs ou pas? Là, g de x doit être strictement supérieur à f de x, donc l'égalité n'est pas permise, donc il ne faut pas que je prenne -2 et 0. Ils sont exclus de l'intervalle. Voilà pour ce premier exercice lorsque les courbes vous sont données.